Ok, Shalom, Bracha, Erev Tov, Beshem Hashem, Naaseh, Ve Natzliach. Nous sommes le lundi, si je ne m'abuse, soir 9 du mois de septembre et Zaïn du mois de Elul. Alors nous avons un shiur qui a été demandé spécifiquement pour, juste un instant, que je ne me trompe pas, de la part de Rachel, pour l'élévation de l'âme de la grand-mère de mes enfants, Ledia Sassia Bat Yvonne Aléa Shalom, une très grande tzadika qui a quitté ce monde il y a aujourd'hui 28 ans et qui, par le mérite de ses enfants, va enfin reposer en terre d'Israël, en terre sainte. Que son mérite protège ses enfants et petits-enfants, ainsi que Kolam Israël, et qu'on puisse rapidement la revoir avec la venue du Melech HaMashiach, Be'ezrat Hashem. Toda Rachel, pour avoir acheté ce shiur, ça s'appelle Avat Rinam, Kol HaKavod, et en même temps Mazel Tov pour le mariage de votre enfant, Be'ezrat Hashem Yeshuot Venechamot, que du bonheur, Dor Yeshom Vorach Mipi Elior. On pensera bien sûr à tous nos otages, Kol Chayalun Veotam Kol Tserom Tsuka, une grande réussite chez vous. Be'ezrat Hashem. On commence tout de suite avec Sharet Teshuvah, donc la suite de ce cours d'hier. On a dit qu'on commencerait une nouvelle série avec l'aide d'Hachem pour l'élévation de l'âme de son âme. Alors, Amrou rabotez-nous que toute l'histoire de la Teshuvah et de la vie que Dieu nous donne, si on voit dans la Gemara que de Sanhedrin, qu'une seule mitzvah peut nous donner le mérite d'avoir le monde futur, une seule mitzvah, alors pourquoi vivre autant? Pourquoi autant de vie? Pourquoi si long la vie? Surtout qu'on sait très bien que la vie comprend des risques. On peut avoir fait tchouva pendant 80 ans et juste avant de mourir regretter sa tchouva et tout perdre, comme ce fut le cas de Yochanan Cohen Gadol. Azlama lichriot kolkach arbe zman, quand on pourrait, voilà, tu es né, tu as dit Amen Yeshime Rabbah, un Kaddish par exemple, ou tu as mangé kasher, ou tu as fait une belle mitzvah et tu pars avec une seule mitzvah dans les mains et tu es méritant du monde futur. La réponse est que la tchouva demande une vie. On ne fait pas de tchouva en un an, on ne fait pas de tchouva en un jour, on fait une teshuva en une vie. Et cette teshuva-là, dont on parlera au fur et à mesure, on va se rendre compte qu'elle est beaucoup plus complexe que l'ignorance dans laquelle on vit. Dû au fait qu'on n'est pas du tout conscient des dégâts que l'on s'occasionne. Ça me rappelle un peu le casino. Quand tu vas au casino, ou alors quand tu as une carte Visa, tu dépenses, mais toi tu ne vois rien. C'est quand tu reçois à la fin du mois le compte-rendu de toutes les courses que tu as fait, et là tu dis, mais mince, j'ai un très gros découvert. Et là tu rentres en panique, parce que la réalité te rattrape, et tu te rends compte que tu as un découvert. Maintenant, on n'est plus dans la période de la parlotte. Il faut agir, il faut trouver des solutions. Et c'est exactement ce que nous fait l'Yetzer Hara. Il nous fait oublier que le crédit en réalité n'est qu'un crédit, et que tout se rembourse dans la vie, tôt ou tard. Tout ce que l'on fait de mal se paye, tout. On a beau ignorer, on a beau dire ce qu'on veut, l'homme est très proche de lui, on a souvent des arguments pour nous-mêmes, mais la réalité, elle, est tout autre. Et quand elle nous rattrape, ben, elle fait mal. J'ai vu un jour une émission sur un homme qui avait fait un hold-up, qu'il a blessé une personne. Donc quand il s'est fait arrêter, il n'arrêtait pas de rire avec les flics et patati patata. Et puis voilà que quand la sentence est tombée, il a pris 4 ans de prison ferme et 1 an avec sursis. Là, il rigolait plus. Il rigolait plus. Coups et blessures, hold-up, menaces. La situation était grave. Et il a répondu une seule chose. Je ne me suis pas rendu compte de la gravité de mon acte. Cette situation-là, on peut le retrouver dans beaucoup d'autres situations qui sont très, très, très acceptables dans notre esprit actuellement. Humilier l'autre, par exemple. L'insulter. Le maudire. Pour nous, c'est les nerfs. Zera levatala. Le mec qui va voir ailleurs. Regarder des choses interdites. Ou dire des choses qu'on n'a pas le droit de dire. Tout ça, il va expliquer dans le Sharet Teshuvah de Rabbeinu Yonah. Ce sont des choses qui vont venir très chigrati chez nous, au point que ça va carrément appeler une mitzvah. Le mec qui fait des fautes, il appelle ça une mitzvah. Alors regardez ce qu'il nous dit ici. La vie, et chaque année qui passe, c'est une occasion pour toi de te rattraper. Chaque Rosh Hashanah qui s'annonce, c'est une occasion pour toi de faire din vecheshbon. Et pour cela, je vous donne un petit exemple. Un exemple qui est très douloureux, mais qui demande une honnêteté transparente. Demain, tu crèves, tu meurs. C'est parti. Non, bon. En combien de temps on t'oubliera? Est-ce qu'on va te pleurer? Bichlal. Et si oui, combien de temps?
Combien de fois on va venir au fur et à mesure des années passées à ta askara? Qui va se rappeler de toi? On est compte, cette sadika pour qui on fait le chiour, elle est décédée à 28 ans. C'est un événement énorme. Lydia Sassia Bat Yvonne. Elle se fait enterrer en Israël. Une joie incommensurable dans la tristesse d'amener sa mère en Terre Sainte. 28 ans, Gematria Koach. Et ça démontre que elle a gardé une force malgré le fait qu'elle soit partie. Parce qu'on pense encore à elle, 28 ans plus tard, à l'a amenée en Israël. Mais ça coûte de l'argent. Pourquoi tu dépenses de l'argent? Elle est morte. Allez, vas-y, elle est morte. Non, elle n'est pas morte dans mon cœur. Combien de temps on vivra dans le cœur de ceux qui nous ont connus, à qui on a été là d'une certaine façon pour eux? Pose-toi la question. Celui qui est aimé des hommes est aimé de Dieu. Si tu veux savoir ce que tu en es avec Dieu, regarde ta relation avec les autres. Si quand tu rentres, tu es une rassera à vivre, alors c'est que tu as un problème avec ton Créateur. Parce que Dieu se vit à travers l'autre. Et la reine, chaque année qui passe, Rabbeinu Yonah, il nous dit, c'est une occasion. D'hurler vers Hachem, et tu as le droit de demander de l'aide. Hachem, aide-moi, je veux devenir meilleur. J'y arrive pas, j'ai un problème. Tu as le droit d'avoir des problèmes, mais tu n'as pas le droit de faire subir aux autres. Et la reine, il dit comme ça. Amrou Rabotenu, nos sages de mémoire bénite. Aligné Nezé dans Kohelet. Donc on parle du roi Salomon. Mashal lechat shel listim shehashava mamelech bevet ha'asurim. On parle de l'histoire d'un groupe de brigands que le roi a attrapé et a jeté en prison. Les hatrou mahteret, et ils ont creusé, ils ont réussi à faire un tunnel pour passer, pour s'enfuir. Partout, vaya avoru. Ils ont réussi à passer et à s'enfuir. Le roi était au courant. Et le roi a laissé faire. Bizarre, non? Ça veut dire quoi? Très intéressant ce qu'il vient de dire. Est-ce qu'ils vont faire ou pas la même chose? Je vous redonne la liberté. Donc le roi aurait pu les arrêter de l'autre côté, il donne un mot d'ordre aux soldats, arrêtez-les, tuez-les, Nigmar Asipour. Le roi est au courant. Partout, vaya avoru. Vinishar echad mehem. Et il y en a un seul qui est resté à l'intérieur. Il n'a pas voulu fuir. Basar bet asoar, vera marteret chatura. Il a vu le ministre de la prison, on appelle ça comme ça en hébreu, Sarat bet soar. Et il a vu qu'il y a un trou et qu'ils ont réussi à se sauver de la prison. Et lui, il est resté à l'intérieur, il ne s'est pas sauvé. Qu'est-ce qu'il a fait, le ministre? Il lui a dit, toi, tu es encore plus stupide que les autres. Et il a frappé 2 fois plus. Lama. Amarlo. Ksheyom. Allo amarteret ratucha lefanecha. Tu as l'occasion de fuir la prison. Et tu restes là. Vous êtes condamné à vie à mourir ici. Tu as l'occasion de fuir. Tu es bête à ce point-là. Pourquoi n'as-tu pas pensé à toi et retrouvé la liberté? On t'aurait rattrapé et on te rejette en prison, mais tu y étais déjà. Car il dira Rabbeinu Yonah, le roi c'est Dieu. Le Yetzer Hara c'est le ministre. On vit dans une prison, on fait des avérotes toute la journée, on est nerveux, on se cache derrière toutes sortes d'arguments, dès qu'on sort des réflexions, pourquoi toi t'es pas comme ça, et toi tu m'as fait, et toi tu m'as dit. Dieu il t'a ouvert quoi? Charé Teshuvah, il t'a ouvert la porte de la Teshuvah. Mais c'est à toi de creuser, pourquoi? T'es en prison. Donc c'est à toi de demander la Teshuvah. Ben Adam, Alecha, Nirdam, Kunkera, lève-toi, creuse. Le roi il voit que tu creuses. Il dit, oh, t'es en train de fuir ou quoi? T'as fauté, tu payes. Il dit, non, tu peux fuir. Tu fais Teshuvah. Le tunnel s'appelle le tunnel de la Teshuvah. Il dit, tu peux fuir. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il fait pas Teshuvah. Il reste en prison. Il reste dans sa bêtise. Alors l'ange de la mort lui dit que t'es stupide. Il prend le bâton, il le frappe. Il avait l'occasion de fuir le bête assoir. C'est un Sar bête assoir. Le ministre de la prison. Il lui dit, mais t'es stupide. Tu avais l'occasion de fuir la prison, la médiocrité de ta vie et de devenir meilleur. Tu veux pas rentrer dans le tunnel? Tu veux pas te prendre en main une fois pour toutes? Tu crois qu'on ne savait pas que vous creusiez un tunnel? Qu'on voyait que tu étais en train de fuir la prison? Mais si on t'a laissé, qu'on t'a pas arrêté, c'est parce qu'on voulait voir dans ta liberté comment tu allais te comporter comme tu l'as dit. En réalité, le roi il avait des intérêts de les laisser libres. C'est de voir s'ils avaient fait tchouva ou pas. Est-ce qu'ils allaient revenir sur vos fautes? Et là, Rabbeinu Yonah, il dit quelque chose de terrible. Il n'y a que quelqu'un vide de l'esprit qui pourrait mourir sans faire teshuvah dans ce monde. Lama. Quel rapport avec Amé Aret?
On va faire un calcul mathématique. Vous savez compter, c'est pas compliqué. Pour que j'accepte de faire teshuva, je dois partir du principe fondamental qu'il y a une vie après la mort, que je vais donner des comptes et que la Torah est vraie. Si j'ai pas ça, ça sert à rien de faire teshuva. Après la mort, il n'y a rien. Bon, alors fais pas de teshuva. Combien, en pourcentage, y a-t-il de possibilités qu'il y ait une vie après la mort? 50-50. Oui ou non? Selon un principe mathématique, je ne parle pas de moi ce que je pense. Moi, c'est 100% que la vie, elle existe après la mort et que la Torah est vraie à 100%. Je n'ai pas de problème avec ça. On parle de façon cartésienne pour quelqu'un qui ne veut pas des moulins dans ses calculs. Ok? Alpi da'at. Est-ce qu'il y a une vie après la mort? Oui ou non? Réponse, je ne sais pas. Comme vont te dire tous les ignorants, chose qui est fausse. Personne n'est venu pour le dire. C'est faux et archi faux. Aval, bon, on connaît maintenant la marloquette. Est-ce que c'est vrai, c'est faux, c'est vrai? Azov. 50-50. Donc, parfait. Est-ce que Dieu existe vraiment? Tout comme tu ne peux pas me prouver qu'il existe dans l'absolu, tu ne peux pas me prouver qu'il n'existe pas, disent les Chachamim. Ça s'appelle la Emouna. Sinon Dieu se montrerait, il n'y aurait plus de doute. Ça fait combien de pourcents? 50-50. Même si les scientifiques disent 100%, il y a un Dieu aujourd'hui. Les scientifiques. Maintenant, est-ce que la Torah est vraie? 50-50. Si je pars du principe fondamental que, peut-être que oui. Après, c'est la première Bible. De là, on découlait les nouveaux testaments, les nouveaux livres. Mais dans le Tachlès des choses, il y a quand même eu 3 millions de témoins oculaires qui ont vu que Dieu a donné la Torah à Moshe Bar Sinaï. C'est marqué à la fin de la paracha de Shemot, de Yitro, à la fin de la paracha de Mishpatim. Marqué noir sur blanc dans la Bible. Quand vous prenez une voiture, vous avez 2 assurances à prendre. Une qui s'appelle Bitoua Chova, une qui est obligatoire, et une qui s'appelle assurance tout risque. Donc il y a ce qu'on appelle Tzad Gimel, ça t'es obligé de la payer. Mais tu n'es pas obligé de payer plein pot qui va te coûter 5 fois la somme de base. Dans le cas où on te la vole, dans le cas où tu fais un accident pour réparer ta voiture, dans le cas où elle prend feu, dans le cas où il y a un pépin important. Ça s'appelle Makif. Ça veut dire assurance tout risque. Combien de pourcentage quand on prend une voiture, on peut calculer qu'on fera un accident, qu'on va nous la voler, qu'il va y avoir un pet dans le moteur? Combien? 50%. Alors, si tu prends 50% d'assurance, si tu prends 100% d'assurance, dans le cas où on va me voler la voiture, tu payes toute ta vie, tous les ans, une somme exorbitante, dans le cas où il va se passer quelque chose. Alors que tu n'as nullement l'intention ni de te la faire voler, ni de faire un accident. Par contre, la mort est un accident, c'est sûr et certain qu'il arrivera cet accident pour chacun de nous. Combien, dans ce cas-là, il faudrait être bête pour ne pas avoir pris au moins 50% de teshuva et de mitzvot dans ce monde? C'est un calcul mathématique qui ne demande aucune émouna. Pourquoi tu es Shomer Shabbat? On ne sait jamais. Pourquoi tu fais Torah mitzvot? On ne sait jamais. Et si c'était vrai? Parce que si c'était vrai, tu perds tout. Gilgulim. Donc sois pas bête. Il n'y a que quelqu'un de profondément bête qui peut mourir sans faire tchouva. Tu ne prends pas une assurance vie. Tu ne prends pas une assurance dans tes mains. Tu meurs. Ouais, mais qui a dit qu'il y a? Et qui a dit qu'il n'y a pas? Bah, je prends le risque. Alors, tu prends le risque. 50%. Et ils passent leur temps à dormir sur leur laurier, tout va bien. En tant que je vis, tout se passe bien. Shorvim, sont allongés. Et ils ne font même pas le compte dans leur cœur. Vélo da'at, vélo tvuna. Et ils sont empreints ni d'intelligence, ni de distinction. L'aim les mal il mal al nafsham. Puis, c'est-à-dire qu'il dit ici, Rabbi Yonah, que la teshuva, c'est un tel cadeau du ciel que tu ressembles à un prisonnier qui creuse un tunnel pour te sauver et le directeur de la prison, il te dit c'est bon, ça va, tu creuses bien. C'est-à-dire, prends le joker, je sais que tu creuses, je sais que tu es en train de fuir la prison, je te laisse le faire. Ça s'appelle la teshuva. C'est fou comment il compare ici la dimension de la teshuva comme étant une occasion presque malhonnête de la part des prisonniers. Pourquoi? T'as fauté, tu payes. T'as passé un feu rouge, tu payes.
ויש מהם נידחים על השם הברוך הוא, ולנו לא נאו נשחט. Il y en a qui sont pires que tout. Il y en a qui pensent qu'avec Dieu, ils peuvent s'arranger. Ah, qu'est-ce qui va se passer, Maxime? Il va me punir. Il me punit. Oh, c'est pas Dieu qui te punit, ce sont tes fautes. ואמרו רבותינו, אנחנו אומרים מסכת ברכות י"ט עמוד א', כי ראתה תלמיד חכם שעבר עבירה בלילה. Alors vous savez qu'on a une mitzvah quand on voit un Talmid Chacham qui fait une faute la nuit. Un Talmid Chacham qui rentre dans une maison rose. Comment tu dois le juger? Tu vois un rave, il rentre dans une maison de prostitution. Pourquoi les kapsrout? Parce que la nuit c'est djinn. Non. C'est la question qu'il pose ici. Adam, pourquoi d'après toi, si un Talmid Chacham on le voit fauter, on a obligatoirement le devoir de juger les kapsrout? Au contraire, nous c'est comment on dit quoi? T'as vu les rabbanim? Regarde, t'as vu les rabbanim? Lama. Rabbeinu Yona il dit, dans Masechet Brachot, Yud-Tet Amud Aleph, la Gemara. Im Raïta Talmid Chacham, donc il est bête ou l'intelligent? Intelligent. Sha'avar Avera Balayla, Al Te'arer Acharav. Ne pense aucun mal de lui, car si c'est un vrai Talmid Chacham, Vadaï Shekvar Chazar Bitshuva. Quand tu vois un rave qui fait une erreur, juge les kapsrout. Pourquoi? Parce que lui c'est un Chacham, il n'est pas vide dans la tête. Bétar qui va demander pardon, Bétar qui va s'excuser, Bétar qui va s'arranger, Bétar qui va rendre. C'est évident. Mais la reine, quand tu parles de quelqu'un qui a l'Eira Chamaïm, même s'il a fait une erreur, il va le dire ici. Donc on a vu hier dans le premier cours que s'il y a une chose qui est plus grave que le péché, c'est de tarder à faire tes chouvas. Tout le monde connaît l'histoire de Rava avec le boucher. Le boucher qui avait insulté Rava. Tu connais? Je connais pas. Il avait insulté, veille de Yom Kippour, pour qu'il lui demande pardon. Comme il venait pas à lui, qu'est-ce qu'il a fait? Lui, il est venu jusqu'au boucher. Et le boucher, quand il était en train de taper sa viande et ses os, là, les os de bœuf, il a voulu séparer un moment l'épaule. Là-bas, c'est une espèce de boule avec une pointe. Et il s'est tenu devant lui, pour qu'il se retourne simplement dire, ah, Godarav, je m'excuse de vous avoir mal parlé. Et en guise de réponse, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tapé très fort pour dire, si je pouvais te taper sur la tête, toi le religieux, je te le ferais. Seulement en tapant, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu l'a puni. Il a frappé la boule qui est montée, la pointe est rentrée dans le cerveau. Il est mort sur place. Alors quand il a vu ça, il a vu un juif qui venait de tomber avec la truc dans la tête. Il lui a dit, je t'ai venu jusqu'à toi pour te laisser l'occasion de faire tes chouvas, tu n'as pas pris cette occasion. Mais pourquoi c'est lui rentrer dans la tête? Parce qu'il faut vraiment avoir un esprit vide pour ne pas faire tes chouvas. Tu réfléchis pas. Tu réfléchis pas. T'as l'homme de bonnet. Car quelqu'un d'intelligent, il fait des calculs. Et il se pose la question. Voilà, j'ai fauté. Qu'est-ce qui me reste de tout ce que j'ai fait aujourd'hui? J'ai joué le malin, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, les gonzesses, les casinos, les trucs, les machins, La liste est longue. Oh, mais qu'est-ce qui te reste? Rien. Là, t'as une montre en or, quartier, ce que tu veux. Mais qu'est-ce qui te reste? Rien. T'en as pas mal de rien. Comme les tzadikim. Fait la Iloula du Ben Ishraï. Aujourd'hui, c'est la Iloula ce soir de Rabbeinu Shimshon. Chaim. On parle de Zera Shimshon. C'est la Iloula ce soir. Rigzou va'al tahtaou. Les euros rigzou itztaru. Alors qu'il suffit simplement de regretter, comme un enfant qui dit, ok, c'est quoi? Shachatatem, tahtaod. Je sais m'arranger. Et si tu retombes, relève-toi. Afin que personne n'oublie que de faire du mal à l'autre, c'est encore plus grave que de faire du mal à Dieu. Parce que Dieu, il pardonne. Mais l'autre, il ne pardonne pas. Car la faute est rappelée dans le ciel. Demandez pardon avant que la faute vous rattrape. Perouche Adavar, ne vous mettez pas en colère. Qu'est-ce qui amène un homme à fauter? La colère et la tristesse. Ne vous énervez pas. Kablou Be'ava. Mais pas, tu es pas le mec qui devient fataliste. Vas-y, flagellez-moi, tuez-moi. J'ai fauté, je reconnais. Non, pas comme un débile mental. D'abord, Dmaot, Mechila, Behemet, Ani Mitztaer. Adavar Shavar Ove. Kacher Yacher Lachou. Et quand une personne tarde à faire teshuva, Bevo Achet Leado, et que la faute vient à côté de lui, il pop le vakshol in pol batchila. Bigdal Avono Haron Meod. La première faute, elle était petite. Tu recommences ta faute, tu fais grandir la première.
Tu recommences ta faute, tu fais grandir les 2 premières. Tu recommences ta faute, tu fais grandir les 3 premières. À chaque fois. Et tu allé Rato l'ifne Hachem. Et ça fait une pyramide qui monte jusqu'à devant Dieu. Qui mereshit lo chashav qui pitom yavo ayetzer ashoded alav. Jusqu'au moment où l'épreuve, boum, elle lui tombe dessus et la personne est perdue. Et là, il dit, Rabbeinu Yona, c'est comme un réveil pour lui. La reine, quand vient les épreuves chez toi, au lieu de dire j'ai pas de chance, je comprends pas, Yemina Usmola, Tarzor Bichouva, c'est juste un père qui te réveille dans le ciel en te disant oh, ce que tu subis sur terre, c'est rien à côté de ce qui t'attend de l'autre côté, qu'est-ce que tu fais? Qui mereshit lo chashav, qui pitom yavo yetzer ashoded alav. Les choses indiennes, pitom, de façon soudaine. Ahare asher aad dalut kocho, asher gavra yad yitzro alav echi atzum hu mimenu. Et on se rend compte qu'en fin de compte, le Yetzirah, il était beaucoup plus fort que nous. Aya alav lirot kifaru aou. Ça me rappelle un jeune homme, je dis, tu ne devrais pas fumer. Mais 2 cigarettes par jour. Aujourd'hui, il a un paquet par jour. Il m'a dit, je peux arrêter quand je veux. Je dis, vas-y, arrête. Il m'a dit, je peux plus. Comme ça, il fait le Yetzirah. Il commence par 1, par 2, par 3, 4, 5, tant que ça marche. Et la force du Yetzirah, c'est qu'il te laisse tranquille. Il te donne de la réussite pour te faire croire qu'il ne se passe rien. Okay. Comment est-ce que quelqu'un sait qu'il a fait tchouva en réalité et penser qu'il a fait tchouva et se dire j'ai fait tchouva, est-ce que c'est essayer d'être trop malin avec le Yetzirah? Quand est-ce que tu sais? D'abord, on ne peut pas fuir sa conscience. On sait au fond de nous. On sait au fond de nous qui on est. On peut tromper les autres avec une vitrine, une façon d'être, et voilà, et puis la émouna. On ne peut pas se tromper soi-même. On sait qui on est. Si on ne le sait pas, c'est qu'il faut un psychiatre. Mais on sait qui on est au fond de nous. La deuxième chose, je te dis, la vraie tchouva, moi je l'ai vu dans le dialogue des gens. C'est les gens qui parlent de lui. Quand une femme, elle dit de son mari, mon mari, chazar bitchouva, il a fait tchouva. Parce qu'à la maison, on n'est jamais le même qu'à l'extérieur. Jamais. Et que ça, on fait le beau, on joue le tzaddik. À la maison, on est vraiment soi-même. On pète, on rote, on insulte. À la maison. La reine, on le sent au fond de soi. De toute façon, je te dis une chose. La vraie tchouva crée toujours un bien-être au fond de soi. Il y a une conscience. Et quand la conscience se réveille, on se sent bien. Je vais vous dire à quoi ça ressemble la teshuva. Vous me permettez de donner un exemple qui n'est pas très joli. Vous avez déjà ressenti le besoin d'aller aux toilettes en urgence. Vous avez une diarrhée, chas v'shalom, excuse-moi Hachem. Ouais, comment t'es? T'es mal? Ouais. Quand tu sors des toilettes et que t'as vidé, ça y est, t'as enlevé toutes les psolotes, tout ce qui sont mauvais. Comment tu sors? C'est exactement comme ça la teshuva. Tant que tu as des avérotes, tu as des excréments en toi. Tu te sens mal, tout t'énerve, tout te rend nerveux, tout te rend... Parce que tu as beaucoup d'avérotes. Quand tu fais tchouva, que tu vas aux toilettes, tu tires la chasse, donc tu vas au mikvé, tu fais tchouva dans ton cœur et tu vas au mikvé dans ton corps, quand tu ressors, que je me sens bien. Tu vois des gens à Vrechim, ils étudient la Torah, ils n'ont pas de moyens, ils sont plus heureux que des millionnaires. Pourquoi? Eux, c'est des millionnaires qui doivent aller aux toilettes, mais ils sont constipés. Et les autres, ils ne sont pas millionnaires, mais qu'est-ce qu'ils se sentent bien à l'intérieur? La teshuva, c'est une conscience. Et qu'est-ce qui empêche de faire teshuva? La perte de la conscience. On n'est plus conscient que ça c'est grave, que ça c'est pas grave. Ainsi de suite. On dit aussi que... Il y a une femme qui m'a posé une question au bureau. Elle m'a dit, posé une question pertinente. Elle m'a dit, voilà, Rav Tutu, en même temps, juste avant de partir, elle me dit, je peux vous poser une question? J'ai dit oui. Elle me dit, qu'est-ce qu'il y a de mal d'aller à la plage bronzer, à la mer, avec son mari, les enfants, juste pour savoir, juste comprendre. Je n'arrive pas à comprendre. Je lui dis, vous parlez en maillot de bain, en maillot de bain normal, quoi. Il dit, oui, oui. Juste comprendre. Où est le mal? Parce que mon mari m'a dit que vous avez dit dans un cours que celui qui va à la plage, va au Guéhinam, ou je sais pas quoi, il perd son monde futur. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi. Je lui ai donné une réponse, la pauvre. Elle m'a dit, oula, oui, c'est vrai. Je lui ai dit, madame, à la plage, vous êtes seule ou il y a du monde autour? Elle m'a dit, mais non, il y a du monde. Vous êtes en slip et soutien-gorge, quoi. Elle m'a dit, oui, maillot de bain. Slip et soutien-gorge. Elle m'a dit, oui. Est-ce que vous sortiriez comme ça dans le salon chez vous s'il y a beaucoup de monde? Elle m'a dit, ah non, certainement pas, c'est honteux. Je dis, quelle différence? Elle m'a répondu, la plage. Je vous rendez compte, le Yetzirah, ce qu'il vient de vous dire? Elle me fait un sourire, elle me dit, c'est vrai que vous avez raison. Vu comme ça, vous avez raison.
Le Yetzer Hara, il est tellement fort qu'il fait des scénarios. Là, ton corps, on a le droit de le voir. Là-bas, on n'a pas le droit de le voir. D'où ça sort, ça? D'où dans ta tête, c'est bon, ça? J'ai pas compris. Faire tchouva, c'est empêcher l'acte. Quelqu'un qui a fait tchouva, mais le Yetzara, il essaie de l'attaquer quand même. Alors, est-ce que la personne se dit, moi-même, j'ai encore ce Yetzara, j'ai pas fait tchouva parce que j'ai encore... Non. Non, au contraire. Ça n'a rien à voir. C'est pas parce qu'on a du Yetzer Hara qu'on n'a pas fait tchouva. Au contraire, si tu as fait tchouva, le Yetzer Hara, il va devenir fou. Il va tout faire pour te récupérer. Il va t'emmener dans la folie. Bien sûr qu'il ne te lâchera pas ton Yetzer Hara. Tu as mis du miel maintenant. Alors, si la mouche, elle était en toi et qu'il n'y avait pas de miel, maintenant que tu as mis du miel, c'est pas une mouche. C'est des frelons qui vont venir. Bravo. Pourquoi? D'abord, te faire regretter. Deuxièmement, voir si tu tiens ta tchouva. Troisièmement, voir si tu es capable maintenant de donner des réponses qui vont enfin consoler et non pas te débarrasser. C'est pour ça qu'il n'y a pas de tchouva possible sans Hirat Shamayim. Tu n'as pas de crainte du ciel, tu n'as aucune raison de faire tes tchouva. Donc le mot il dit, de le sauver justement de son Yetzer Hara. À quoi ressemble un homme qui recommence les fautes sans même se poser des questions? Il ressemble à ce chien qui vomit, qui remange sa vomi. Comme ça il dit. Dans Michelet, chapitre 26, verset 8. Aleph. Car le chien est capable de manger même des choses qui sont dégoûtantes. Et c'est pour cela que le chien ne voit pas la différence. Pourquoi? Parce qu'il a un instinct animal, mais il n'a pas de sechel. Tout ce que tu manges, c'est dégueulasse. Tu ne fais pas attention, moi-même j'ai envie de manger. Il va à son instinct animal. Il ne réfléchit pas. Et je finis avec ça. Pour ce merveilleux passage, pour ceux qui veulent écouter Charé Tchouva, Rabbeinu Yona, très belle étude que je conseille vivement. Peut-être que moi, je n'ai pas les mots, peut-être que je n'ai pas la sagesse de pouvoir le transmettre à la hauteur de ce que Rabbeinu Yona voulait partager. Je m'efforce. Bon, je ne prépare pas, hein, je lis en même temps que vous. Hacheni. Et là, écoutez bien. Qui a choné becheto, celui qui recommence ses fautes. Tchouvato kasha. Sa tchouva va devenir de plus en plus dure. Ki nasalo chet ke eter. Car pour lui, il ne voit plus où est le mal. Il ne voit pas où est le problème de fauter. Il le fait tellement que pour lui, c'est presque une mitzvah basée chavda me'ot ratato. Et donc, comment il peut avoir une conscience de faire teshuva, étant donné qu'aujourd'hui, c'est normal. À l'époque, dans les années 80, quand tu disais à une fille, habille-toi de Tsanoua, c'était facile de comprendre. Pourquoi? Parce que même sans Torah, les gens étaient beaucoup plus pudiques. Mais aujourd'hui, où tout le monde est pris de soute, tout le monde sort impudique. Mais c'est pas joli comment tu sors. Pourquoi? Je suis pas bien habillé? C'est quoi le truc? T'aimes pas la couleur? Mais je prends pas la couleur. Regarde à quoi tu ressembles. Allô? C'est comme ça que les filles elles sortaient à Saint-Denis à l'époque. Saint-Denis. Quel rapport? Je prends pour une prostituée? Mais t'es habillé comme une prostituée. Mais pas du tout. Je suis à la mode. En plus de ça, c'est toi l'imbécile. Alors que dans le ciel, c'est considéré comme étant avon chamour meod. Dans le ciel, c'est considéré comme étant une très grave faute. Comme le lachon hara, comme zera levatala, comme une fille en pantalon, comme tout ce qu'on vit aujourd'hui. Nefach liot mitzvah de faire une avera. Et celui qui est dans la Torah, c'est lui qui vit dans le péché. Tout est à pair. À un tel point que le mal est devenu presque une mitzvah à tes yeux. On va d'abord comme le mec qui s'énerve, il insulte tout le monde. Et il dit, je suis nerveux, vous le savez, hein, fallait pas m'énerver. Ça justifie quoi? Va te faire soigner, papa. T'es nerveux, va te faire soigner. Ouais, mais vous savez que j'insulte, moi je suis comme ça, moi je suis né comme ça. Prends une porte, mets tes doigts et ferme bien la porte. Va te calmer. C'est idéologie chrétienne de penser comme ça. Hein? C'est chrétien de penser comme ça, de dire que je suis D'accord. comme ça et... Voilà. On a le droit de ne pas être bien, on a le droit d'être malade, on a le droit d'avoir des défauts, mais à une condition, qu'on ne les fasse pas sur le dos des autres. Quelqu'un qui est malade, prend des cachets, il se soigne. Il faut l'aider. Parce qu'il fait ce qu'il faut. Il va se faire soigner, il prend ses cachets, il fait les thérapies qu'il faut. Tu dois être là pour lui. Mais quelqu'un qui est malade,
il refuse de soigner, il refuse de prendre ses cachets, il refuse, mais il te fait subir ce qu'il est. Tu as le droit de te barrer. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas correct. Il te fait subir ses problèmes. Ça assout. La Gemara dit Masachat Kiddushin, je finis Kevan Shavar Adam Avera Veshana Ba, étant donné qu'une personne fait une faute, il a l'habitude de faire la Sat Loketer, il n'y a plus de problème pour lui. Vamru Zechron Vracha, Al Isha Avar Avera Veshana Ba, כי מכאן ואילך אם יחשוב לעשות עבירה ונאנס ולא עשה, מחשבתו הרעה מצטרפת למעשה. Et même quand il ne fait pas la Avera, étant donné qu'il le fait Béter, il aimerait bien le faire, mais il ne l'a pas fait. Eh bien, ce péché-là qui était dans sa pensée est considéré comme si qu'il avait fait. Pourquoi? Parce que pour lui, de toute façon, de faire ce qu'il fait, c'est permis. Mais c'est d'avoir chez Wassou. C'est un chidouche. Et c'est pour cela qu'un homme, il dit Rabbeinu Yonah, je finirai avec ça, doit faire particulièrement attention à la pureté de ses esprits, que même si au moins tu fais un péché, au moins ça, ne viens pas le justifier, ne dis pas, ouais, ben moi je m'en fous, je fais ce que j'ai à faire. Par exemple, tu n'es pas Shomer Shabbat, dis, ben j'espère Bezrat Hashem le devenir, je sais que ce que je fais c'est pas bien, j'en ai pas encore la force, que Dieu m'aide, que je sois plus seul pour faire Shabbat parce que c'est dur, au moins regrette. Et combien même tu penseras ne pas être Shomer Shabbat pour Shabbat Abba, ça n'est pas considéré comme une faute. Mais si pour toi, de toute façon, tu n'en as rien à faire, alors dans le ciel, c'est considéré comme étant, même au niveau de la pensée, comme une avéra. Pourquoi? Parce que Mimélé, tu l'as rendu éther. C'est pour ça qu'à Kippour, on dit dans le Tikkun de Rabbeinu Nissim, Oma sheotarta asarm, Oma sheisarta etarm. On a permis ce que tu as interdit, toi, le roi des rois, et on a interdit ce que tu as permis, toi, le roi des rois. Que je te dis, tu ne peux pas m'appeler roi, toi, parce qu'un roi, on l'écoute. Et la reine Zéperouche d'avoir pour lequel le moindre mérite, comme l'enterrement de cette tzadika demain matin, Bezrat Hashem, pour qui ce shiur de Rabbeinu Yonah, surtout Yagan Alea Bezrat Hashem a été acheté, démontre qu'elle a eu un mérite. C'est Akadosh Baruch Hu se souvient d'elle après 28 ans d'accepter de la faire venir entrer en Eretz Israël. Lady Assassia Bativon, vous pouvez être certain qu'elle avait un mérite hors du commun. Pourquoi? Parce que chez Dieu, le temps n'existe pas, et quand tu as du mérite, tout vient à point, parce que toi-même, tu as su donner rendez-vous à Dieu. Alors Dieu te dit maintenant, viens dans mes bras. Il faut savoir que la terre d'Eretz Israël ressemble au bras d'Hachem. La terre d'Eretz Israël ressemble au bras d'Hachem. Comme ça dit la Gemara dans Masechet Ketubot 110 Amud Bet, là-bas. Marqué tout celui qui enterre en Eretz Israël, Kavour Tahta Misber, c'est comme si qu'il enterrait sous le Misber. Vechiper, Kuf Yudalef, Amud Alef, Vechiper, Admato Amo. Et la terre d'Israël fait la capara des fautes, comme une maman qui protège son fils. Quel mérite on a d'être enterré en Israël. Alors Dieu vivre, à plus forte raison. Baruch Adonai Leolam, Amen.